Bonjour, aujourd'hui je vous propose une leçon intitulée l'énumération. Énumération vient du verbe énumérer, c'est-à-dire donner un à un des éléments. Comment on le ferait avec des chiffres? Par exemple 1, 2, 3, 4, etc. Donc c'est en quelque sorte une liste d'éléments qui sont juxtaposés, qui sont posés l'un à côté de l'autre d'une manière successive. Alors l'objectif d'aujourd'hui, c'est de reconnaître l'énumération. Autrement dit, pouvoir dire que cette phrase, ou bien la phrase donnée, est une phrase énumérative qui contient une énumération. Je ne veux pas me contenter de cet objectif seulement, je veux aussi que vous puissiez l'employer, surtout dans vos productions. Alors je commence par la lecture de cette phrase. Le jardin de la mosquée est grand, fleuri et magnifique. Le jardin de la mosquée est grand, fleuri et magnifique. Donc dans cette phrase, de quoi je parle essentiellement? Oui, je parle du jardin de la mosquée. J'exprime mon point de vue à propos de ce jardin. Alors comment je le trouve? Il est comment ce jardin? Oui, le jardin est grand, le jardin est aussi fleuri et le jardin est également magnifique. Donc dans cette phrase, j'ai donné dans une seule phrase 3 informations décrivant ce jardin. Notez bien que c'est dans la même phrase. Alors je prends ces mots maintenant. Grand, fleuri et magnifique. La question est la suivante. À quelle classe grammaticale appartient-il? Quand je demande la classe grammaticale, c'est-à-dire je demande la nature de ces mots. Grand, fleuri et magnifique. Effectivement, ce sont des adjectifs qualificatifs. Grand, fleuri et magnifique, ce sont des adjectifs qualificatifs. Je reviens à la phrase. Observez bien maintenant ces adjectifs-là et dites-moi quel signe de ponctuation est utilisé pour les séparer. Quelle ponctuation est utilisée pour séparer les adjectifs qui qualifient le jardin? Oui, c'est la virgule. Donc, c'est ce qu'on appelle l'énumération. Je reprends. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'énumération en tant que suite de mots. L'énumération est une série de mots, une liste de mots qui sont posés un après l'autre et qui sont séparés par des virgules. Donc ça, c'est la première partie. L'énumération est un ensemble de mots qui sont présentés successivement, c'est-à-dire l'un après l'autre, et qui sont séparés par des virgules. Mais ce n'est pas encore terminé. Alors, observons ces 2 phrases que je vous propose, phrase A et phrase B. Je commence par la phrase A. Sarah porte un tricot, un pantalon et un chapeau. Sarah porte un tricot, un pantalon et un chapeau. Relevez donc l'énumération citée dans cette phrase. Quand je demande de relever l'énumération, c'est-à-dire je demande d'aller chercher la série, bien la suite de mots qui sont séparés par des virgules. Exactement, c'est un tricot, un pantalon et un chapeau. Toujours la même question. À quelle classe grammaticale appartient-il? Tricot, pantalon et chapeau. Quelle est leur nature? Voilà, ce sont des noms. Tricot, pantalon et chapeau sont des noms. Donc la première phrase, ça rapporte un tricot, un pantalon et un chapeau. C'est une phrase énumérative qui contient des noms, qui contient une énumération composée de noms. Voilà. Donc je pars. Alors ici on a la phrase B. L'élève frappe à la porte, entre, s'assoit et prend ses affaires. L'élève frappe à la porte, entre, s'assoit et prend ses affaires. Aussi, c'est une phrase énumérative. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on énumère? Est-ce que des objets, des personnes
des lieux, quoi? L'élève frappe à la porte, entre, s'assoit et prend ses affaires. Je suis en train de faire l'énumération des actions faites par l'élève. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Il est en train de frapper, entrer, s'asseoir et prendre. Ce sont les mots qui composent cette énumération. Et leur nature grammaticale, c'est verbe. Voilà. Donc, la première phrase, phrase A, contient une énumération qui est composée de nom. Et la deuxième phrase contient une énumération composée de verbes. Alors, je reprends. L'énumération est une suite de mots, ou bien un ensemble de mots juxtaposés et séparés par des virgules. Mais à partir de la phrase A et B, qu'est-ce qu'on peut ajouter à cette définition-là? Pour vous aider, quelle est la question que j'ai répétée à chaque fois que je vous ai proposé une nouvelle phrase? Toujours, une fois on relève l'énumération, je demande la classe grammaticale. Alors, les mots qui composent une énumération doivent appartenir à la même classe grammaticale, c'est-à-dire ils doivent avoir la même nature. Donc, dans l'ensemble de mots qui composent la phrase énumérative, je dois trouver soit des noms seulement, des adjectifs seulement, des verbes seulement, et ainsi de suite. Je ne peux pas mélanger les classes grammaticales dans une phrase énumérative. D'accord? Donc, l'énumération est un ensemble de mots qui sont séparés, d'abord qui sont présentés d'une manière successive et qui sont juxtaposés. Ils sont également séparés par des virgules et ils doivent appartenir à la même classe grammaticale. Bien, c'est tout ce que j'ai à vous dire concernant l'énumération. Mais j'ajoute deux petites remarques pour terminer le cours. La première remarque est la suivante. Regardez. Le jardin de la mosquée est grand, fleuri et magnifique. L'élève frappe à la porte, entre, s'assoit et prend ses affaires. Sarah porte un tricot, un pantalon et un chapeau. Maintenant, vous allez observer seulement les deux derniers éléments qui composent les énumérations proposées. Dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce qui les sépare? Qu'est-ce qui sépare les deux derniers éléments? Je note ici que le nombre des éléments à mettre dans une énumération n'est pas défini, n'est pas limité par une règle. Non. Vous pouvez mettre 3 mots, 4 mots, 5 mots selon ce que vous avez à dire. Donc, vous n'êtes pas limité par un chiffre. Bien, vous voyez fleuri et magnifique. S'assoit et prend. Un pantalon et un chapeau. Vous avez la conjonction de coordination et. Exactement. Donc, cette remarque-là va s'ajouter à la définition. L'énumération est un ensemble de mots qui sont juxtaposés et qui sont séparés par des virgules. Ces mots-là doivent appartenir à la même classe grammaticale. Et notons que les deux derniers éléments cités dans une énumération sont séparés par la conjonction de coordination et. Voilà. Il me reste la seconde remarque, comme je vous ai dit. Alors ici, à votre avis, pourquoi je vous ai proposé cette leçon maintenant? En quoi elle est importante pour vous? Qu'est-ce qu'elle va vous permettre? À votre avis? Voilà, l'énumération est très utile dans la description, surtout l'énumération des adjectifs qualificatifs. Parce que toujours dans les productions écrites, je demande toujours d'essayer d'éviter la répétition au maximum. Et donc l'énumération permet non seulement d'ajouter du style à notre production écrite,
mais aussi d'éviter la répétition. Donc, je vous conseille d'utiliser des énumérations quand vous êtes en train d'écrire des descriptions parce que elle va vous permettre d'éviter la répétition. Alors, c'est tout ce que j'ai à vous dire concernant l'énumération. Il vous reste la synthèse. L'énumération est un ensemble de mots séparés par des virgules et appartenant à la même classe grammaticale, c'est-à-dire ils ont la même nature. Dans une énumération, le dernier mot est précédé de « et », c'est-à-dire entre les deux derniers éléments, bien entre les deux derniers mots cités dans une énumération, vous allez trouver la conjonction de coordination « et ». L'énumération des adjectifs qualificatifs surtout est très utilisée dans les descriptions. Voilà, bon courage.